I think I'm a special one. José Mario dos Santos Mourinho, Félix, plus communément appelé José Mourinho, est une personnalité qui, à bien des égards, a su marquer les esprits au sein de sa discipline de prédilection, le football. Considéré comme un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, José Mourinho possède un des plus beaux palmarès de ce sport. Vainqueur à 2 reprises de la Ligue des Champions avec Porto et l'Inter Milan, de 8 championnats nationaux et de 2 Europa League, José Mario, comme ses proches l'appellent, a marqué de son empreinte l'histoire du football. En avance sur son époque, le natif de Setúbal est arrivé avec de nouvelles méthodes de travail qui lui ont permis de gravir peu à peu les échelons. Mais comment José est devenu Mourinho ? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Au départ simple traducteur de Bobby Robson, il s'est fait peu à peu un nom. Quelque temps après, il devient l'adjoint de Luis van Gaal au Barça, avant d'entrer définitivement dans le monde impétueux des entraîneurs. Partout où il passe, José Mourinho cristallise les passions. Tous les regards sont tournés vers l'ancien entraîneur de Chelsea. Ses accomplissements sportifs n'y sont pas étrangers. Mais une autre donnée est à prendre en compte. Le personnage Mourinho fascine autant qu'il interroge. Charismatique, provocateur et excellent communicant, José a su progressivement construire le personnage Mourinho pour être en phase avec son leitmotiv. Gagner, gagner, pour encore gagner. Le personnage Mourinho vise à lui donner les clés pour accomplir ses objectifs. Manipulation des médias à souhait pour protéger son groupe, avec notamment les supposées campagnes anti-Chelsea par les arbitres anglais. Piquer un joueur publiquement, ou déstabiliser un adversaire à l'instar de Pep Guardiola, ou encore Arsène Wenger, ses meilleurs ennemis. Mourinho ne fait pas dans la dentelle et manie à la perfection cet art oratoire pour arriver à ses fins. You know, he is a specialist in failure. I'm not. Très sûr de lui, il n'aime pas être chahuté et fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir sa position solidement à flot. Une situation qui dénote avec celle de José Mourinho Félix, son père. Des souvenirs qui ont eu une incidence sur le développement du personnage Mourinho. Et c'est ce que nous explique Nicolas Villas, auteur de la biographie Derrière le Special One. Alors il va d'abord être spectateur en assistant aux rencontres de son papa quand il était joueur, il y allait avec sa grand-mère notamment, et puis ensuite il va aussi lui donner un coup de main. Alors il y a pas mal d'anecdotes qui sont racontées dans le livre, quand il a 14-15 ans par exemple, où son père donnait des petits papiers avec des indications que Mourinho allait donner aux joueurs, il courait autour du terrain, il allait donner aux joueurs. Ensuite, il va aller superviser les adversaires pour son père également, il fait déjà des rapports pour son père alors qu'il est encore adolescent. Son père était quelqu'un de très apprécié par les joueurs qu'il a entraînés. Il avait une spécialité qui était de faire monter les clubs. José, lui, c'est ce que certains d'ailleurs témoins racontent dans le bouquin, estimait que son père avait certainement les capacités pour entraîner un gros, mais qu'il était trop gentil. Ça, c'est quelque chose qui va être fondamental, parce qu'il y a certains licenciements de son père. José va les vivre comme un vrai traumatisme, notamment quand il sera au Rio Ave. En fait, on est à 2 jours de Noël et son père reçoit un coup de fil, toute la famille est à table et il apprend qu'il est viré. Et ça va être un vrai traumatisme dans la vie de José Mourinho. Certains disent même d'ailleurs que s'il a parfois cet aspect vis-à-vis des médias très dur, c'est parce que justement il a estimé que son père avait été trop gentil, il avait été maltraité à cause de ça justement. Mourinho déchaîne les passions, aussi bien dans le paysage médiatique footballistique que dans les tribunes. Pour autant, son personnage a une influence importante sur les résultats d'un club. Sa communication parfaitement maîtrisée lui permet d'attirer toute l'attention sur un fait mineur pour détourner les regards critiques des médias et de fait, protéger son équipe. Les conférences de presse représentent un enjeu de taille pour monopoliser l'attention sur lui-même et permettre au groupe de travailler paisiblement. Il peut également critiquer un joueur publiquement dans le but de le piquer et le revoir à un meilleur niveau. He has to listen to me and don't listen to his agent. Une tactique qui connaît son lot de succès et d'échecs. José Mourinho est conflictuel, aime la confrontation permanente comme présent au sein d'une guerre sans fin. Très proche de ses joueurs, il est caractérisé par une très grande honnêteté de la part de ses anciens cadres. Eto'o ou encore Ibrahimovic, 2 forts tempéraments, encensent le Portugais pour sa sincérité. Mourinho, il est loin de tout ce que les gens peuvent dire. Vous savez pourquoi nous les joueurs nous aimons José ? Parce qu'il a toujours été franc avec nous. Ils estiment que le Special One est plus direct dans ses propos qu'un certain Pep Guardiola. Mourinho n'hésite pas à dire la vérité à ses joueurs. Le but est de les pousser à devenir extrêmement professionnels et de se donner à 200%
aux entraînements et aux matchs. Une façon de voir le monde qui puise ses origines dans ses études supérieures à l'université. Son professeur de philosophie de l'époque, Manuel Sergio, insistait sur l'importance du contact humain avec ses joueurs. Le football est une discipline humaine. Celui qui ne s'intéresse qu'au football ne comprendra jamais rien au football. Avant d'être des joueurs de foot, ce sont des hommes. Et José doit les comprendre en tant qu'hommes avant de les comprendre en tant que joueurs, comme nous l'explique Nicolas Villas. Mais à Porto, à Leiria, au Benfica, où il initie sa carrière d'entraîneur principal, il est très proche de ses joueurs. Et pourtant, au Benfica, il est très jeune quand il arrive et il n'a pas d'expérience en tant qu'entraîneur principal. C'est pas quelqu'un de froid dans un vestiaire, c'est ce que beaucoup de gens, de témoins de l'époque et d'anciens joueurs à lui, moi, me racontent dans le livre, notamment au début. En revanche, c'est quelqu'un de très frontal déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout complexé du fait de ne pas avoir encore une grande carrière d'entraîneur, de ne pas avoir de carrière d'entraîneur principal encore non plus. Il privilégie, et ça a toujours été le cas, et c'est le cas encore aujourd'hui, le collectif et l'équipe. Mais ce qui l'empêche, et moi pour en avoir parlé de ça avec lui, qu'il a conscience qu'une équipe, en fait, c'est une constitution d'individus avec chacun leur complexité et leur singularité. Donc au-dessus de tout, il y a l'équipe, il y a le club, l'institution, etc. Mais il a bien conscience que ce qui constitue ce club et cette institution, eh bien, ce sont des individus avec donc leur particularité, leur particularisme à chacun. Et donc, il va avoir une approche finalement très individuelle avec chacun de ses joueurs. Il a une relation finalement qui est très proche de celle de ses joueurs, avec Deco FC Porto qui traverse des problèmes personnels, c'est le cas de Secretario également. Donc il a toujours eu finalement cette capacité à, avec la même main, pouvoir caresser et donner une claque quand il faut et au bon moment. Voilà, le management, c'est ça, c'est avoir l'art de pouvoir manier les deux dans le bon timing. Des titres, des sourires, des moments d'anthologie à l'appel. Mais un rendez-vous manqué en 2008 qui marque sûrement le début de la rivalité avec Pep Guardiola. En 2008, le FC Barcelone cherche un nouvel entraîneur après le départ de Frank Rijkaard et une saison catastrophique ponctuée d'une 4e place indigne pour les Catalans. Fraîchement licencié de Chelsea, José Mourinho est le favori naturel à ce poste. Très convaincant lors des entretiens, il est proche de rafler la mise et d'obtenir le poste de ses rêves. Un club pour qui il avait beaucoup d'affection après son passage en tant qu'adjoint de Bobby Robson et Luis van Gaal. Mais une figure iconique du club, Johan Cruyff, va se dresser sur son chemin tout tracé. Philosophe du football, le prodige néerlandais a révolutionné à bien des égards la pratique du football. Joueur phare de l'équipe mythique de l'Ajax dans les années 60-70, adepte du football total, il est aussi novateur au Barça en tant que coach des Blaugrana, à qui il offre la première Ligue des Champions de l'histoire en 1992, en insufflant un style révolutionnaire basé sur la possession de balle. Un style qui s'est définitivement inscrit dans la culture du club. Son capitaine de l'époque n'était autre qu'un certain Pep Guardiola. Au moment de trancher dans le vif pour sélectionner un nouveau manager, Laporta, le président du Barça, demande conseil à Cruyff. Celui-ci opte pour l'entraîneur de la réserve, Pep Guardiola. Laporta suit les conseils de son mentor et l'avenir lui donnera raison. Nicolas Villas nous raconte l'évolution de cette relation particulière avec le FC Barcelone. Mais c'est vrai que, alors quand il rejoint Madrid, certainement dû au fait d'ailleurs qu'il a eu son passé barcelonais et catalan, qui pour moi est l'un des plus intéressants dans le bouquin parce que c'est celui où j'ai appris le plus de choses. Savoir que Barcelone est le club où José Mourinho a passé le plus de temps de façon continue, voilà, sans rupture. Il avait fait certaines conférences de presse en catalan, etc. pour marquer son appartenance. Il avait fait des interviews que j'ai retrouvées d'ailleurs et qui sont citées dans le bouquin où il dit qu'il sera coulé à vie. Et du fait que lui, quand il est arrivé au Barça et que justement quand il a connu Pep, il était José Personne parce que c'était l'adjoint de Robson puis celui de Van Gaal par la suite. Il y a certainement un épisode qui va marquer vraiment l'extrémité qu'il va y avoir dans cette dualité, c'est quand il va mettre son doigt dans l'œil de Tito Villanova, qui est l'adjoint de Guardiola. On atteint une forme finalement presque de violence dans cet antagonisme entre les deux clubs et dans cette rivalité que Mourinho va avoir. C'est très intéressant d'ailleurs de constater que le parcours de Mourinho d'entraîneur est marqué très souvent par des dualités, par des rivalités. Ce que je veux dire par là, c'est que Mourinho démarre sa carrière d'entraîneur au Benfica, d'entraîneur principal au Benfica, et il va devenir une légende du FC Porto, qui est le rival du Benfica. José Mourinho va passer 4 ans au FC Barcelone, il va être très marqué par ses années Barça, il va être à fond dedans, et il va devenir un entraîneur marquant ensuite du Real Madrid.
Mourinho a été l'un des entraîneurs les plus marquants de Chelsea et il va devenir l'entraîneur de Tottenham. Il va à chaque fois vivre ses expériences avec beaucoup de sincérité, beaucoup de force et beaucoup d'engagement aussi. Pour José, le venin est dur à avaler. Le début de la rivalité avec Pep Guardiola semble tout trouver. Une relation tumultueuse qui était pourtant au beau fixe lors de leur collaboration à la fin des années 90, lorsque José était l'adjoint de Van Gaal. Lorsqu'il rejoint le Real 2 ans plus tard, on assiste à une opposition de style à tous les niveaux, que cela soit sur ou en dehors du terrain. Une rivalité omniprésente lors des Classicos. Cette rivalité le suivra pendant un long moment. Une impression de voir le personnage devenir la caricature de lui-même prendra peu à peu de l'épaisseur. En Angleterre, les frères ennemis se sont retrouvés depuis 2016. Leur relation est bien meilleure aujourd'hui. Le coach portugais a également d'autres limites. Un temps en avance sur son époque, José a eu plus de mal à s'adapter aux nouvelles générations au cours des dernières années. Les cas Pogba et plus récemment Tanguy Ndombele ont fait couler beaucoup d'encre. Les deux internationaux français en sont les exemples parfaits. Les joueurs ont pris beaucoup d'importance et le technicien portugais semble avoir quelques difficultés à intégrer cette donnée. Les joueurs ne sont également pas exempts de tout reproche. Avec Ndombele, la tension semble néanmoins redescendre depuis plusieurs semaines, après les prestations très convaincantes du Français. Nicolas Villas décrypte cette facette du Special One. Il y a forcément un décalage aujourd'hui parce que c'est plus le Mourinho des débuts des années 2000. Voilà, 20 ans se sont écoulés depuis le début de sa carrière d'entraîneur. Lui, par rapport au fait à d'autres entraîneurs, il a toujours laissé cette distance avec les joueurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, certains me racontent qu'à l'époque où il était au Barça, il était très proche des joueurs lusophones, notamment les Portugais et les Brésiliens. Et pourtant, il y avait une barrière. C'est-à-dire que même quand il était adjoint, souvent, les adjoints ont une relation plus proche avec les joueurs, ils sortent avec eux, etc. Mourinho, jamais. En fait, il y avait toujours cette barrière. Aujourd'hui, les rapports sont altérés ou différenciés à cause des réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, il y a plus d'intermédiaires. Les réseaux sociaux en font partie. Les agents qui sont de plus en plus présents aussi en font partie également. C'est une réalité qui n'était pas forcément aussi prononcée à l'époque. Alors, pas du tout pour les réseaux sociaux quand Mourinho a démarré. Pour les agents, c'était moins le cas également aussi. Aujourd'hui, ce sont des choses avec lesquelles on doit composer. Ça aussi, ça rajoute finalement une certaine distance entre les joueurs et leur entraîneur. Et puis sur les réseaux sociaux, la preuve qu'il n'est pas has-been à ce niveau-là, c'est qu'ici, il a dit lui aussi. Il a fait des interviews récemment en disant je me suis rendu compte que mes joueurs communiquaient beaucoup à travers ça. Je me suis rendu compte qu'ils communiquaient beaucoup, les joueurs, avec leurs fans aussi à travers ça. Il a recréé un compte Instagram sur lequel il est hyper actif, José Mourinho. Il a compris que c'était un moyen aussi d'être connecté d'une certaine façon. Tacticien hors pair, provocateur, charismatique, aussi attachant qu'énervant, tant de superlatifs peuvent qualifier José Mourinho, personnage qui ne laisse personne indifférent. Zé Mario a marqué les esprits et continue de le faire. Un monument du football mondial et une personnalité atypique qui ont fait la pluie et le beau temps au cours des dernières années. Mais un prénom et un nom qui resteront à jamais gravés dans les mémoires du football. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager, bref, tu sais quoi faire. Dis-nous en commentaire quelles autres grandes figures du foot tu aimerais voir dans de prochaines vidéos. À très vite pour toujours plus de contenu sur le foot. Ciao ciao.